Pour la mort de l'autre, nous pensons à la nôtre. En philosophie, nous apprenons que la seule façon dont nous devons vivre la mort avant de mourir, bien sûr. Parce que la mort est l'événement que nous saurons en fait ce que c'est pour mourir. C'est au moment où les gens meurent. Il n'y a pas d'autre moyen de vivre la mort personnelle mais de mourir. Alors, je prévois cette expérience quand je regarde ceux qui meurent à mes côtés. Et en quelque sorte, nous avons regardé ceux qui sont partis. C'est une façon que je dois regarder votre mort et dans celui qui meurt. C'est un impact sur nous. La mort des autres nous a un impact. Et lorsque vous cherchez, lorsque vous ressentez cet impact, il est naturel que vous passiez également votre belle vie. Puissions-nous tous vouloir être heureux. Parfois, nous ne sommes pas heureux. C'est à cause des mauvais choix que nous faisons. Et quand je parle de bonheur, je ne parle pas de l'absence de problème. C'est utopique, cela n'existe pas. Je parle de la possibilité que nous vivons à l'aise en onde, vous en regardant la vie que vous vivez et vous êtes satisfait du résultat que vous avez. C'est possible. Notre vocation est la suivante. Il n'a pas une vie extraordinaire. Parce que parfois nous regardons les gens célèbres, nous écrivons que la vie extraordinaire doit avoir cette personne. Rien. Les étapes ne sont pas éternelles. Cette star de cinéma que vous voyez shining à l'écran, regardez ce qui lui est arrivé. Un homme qui a remporté Oscar, un homme qui a remporté de nombreux prix tout au long de sa vie, et n'a soudainement pas réussi à gérer le malheur du moment ou n'a pas pu gérer la scène, car il est également dangereux. Personne n'est libre de perdre le sens de la vie. Et je pense particulièrement que cela peut être, pour moi, une opportunité pour nous de revoir ce que nous faisons dans nos vies. Parfois nous courons trop, parfois nous nous exposons à un contexte d'un tel besoin, tellement de besoins, que nous finissons par mourir à l'avance. C'est peut-être à un moment où les gens devront simplifier leur vie, parce que plus nous pouvons, plus nous devenons complexes. Et lorsque nous sommes très complexes, nous nous perdons dans le contexte des choix, nous avons du mal à trouver ce qui est essentiel. Parce que celui qui peut beaucoup, il couvre le risque grave de ne pas choisir ce dont il a vraiment besoin. Parce que entre ce que nous pouvons et entre ce dont nous avons vraiment besoin, il y a une grande distance. Il existe de nombreux excès que nous nourrissons en priorité, comme indisponibles. Urgent et vivant. Mon peuple. Urgent, rentre à la maison. Trouvant les enfants que nous avons. Urgent, c'est aimer. Et parfois cette urgence, parce que nous voulons y aller, nous pouvons nous arrêter aujourd'hui et y attendre quelques heures. Pourquoi est-ce urgent? Parfois nous confondons, non? L'urgence n'est pas vous secourir pour arriver. L'urgence est que vous voulez arriver. Donc parfois, parce que ne m'exposez pas à un risque inutile, parce que la vie a déjà trop de risques. Ensuite, pour l'amour, comme l'a dit le poète, l'écrivain, l'amour ne nous abandonne pas. Nous pouvons même l'abandonner, mais s'il y a une chose que vous ne perdrez jamais dans la vie est l'insistance de l'amour pour vous. Il veut abriter son cœur. Parce que nous sommes faits pour cela. Vous pouvez voir, les moments où vous étiez le plus heureux dans la vie étaient le moment où vous aimiez intensément. Ce n'était pas le moment où vous avez gagné de l'argent. Ce n'était pas le moment où vous avez réussi. Même parce que l'argent et le succès, ces choses n'ont du sens que si vous avez des gens qui vous aiment à vos côtés. Jésus a déjà dit cela. Cet argent n'a du sens que s'il s'agit de dépenser pour les gens que nous aimons. Il est donc sans valeur que vous ayez construit une structure entière, si vous manquez de gens pour aider à signifier cette structure construite. C'est vous de gérer votre vie, afin que vous puissiez être plus de temps avec ceux que vous aimez. Parce que, il arrive un moment où vous constatez que les éléments essentiels qui comptent vraiment s'opposent à une grande partie de notre façon de vivre. C'est que, en fait, la société de consommation nous met dans un mouvement que nous ne savons pas où cela finira. Alors tu pars, augmentez votre vie d'une manière. Une maison ici, une maison là-bas, un appartement ici, ceci là-bas, 2 voitures, et vous multipliez vos dépenses et vous perdez le droit de ralentir, ou les personnes qui dépendent de vous sont parfois vous-même. Tant de gens dépendent de nous que nous n'avons pas le droit de tomber malade. C'est le moment pour vous de distribuer les responsabilités. Regardez le succès d'une maison. Vous risquez le risque de vivre une vie qui répondra aux besoins de chacun parce que tout le monde le regarde comme il avait l'obligation de la vie ancienne. Je le répète, vous devez nous faire penser à la qualité de vie que nous avons. Vous ne pouvez pas gaspiller la vie comme ça, mon peuple. Parfois, l'occasion de ralentir, de nous mettre avec les gens que nous aimons, je ne me lasse jamais d'y penser, mon peuple. Le meilleur endroit du monde en est un. C'est celui qui nous donne l'occasion d'être avec les gens que nous aimons. Josie me dit dès qu'elle a eu une relation avec un garçon pendant 6 ans, puis se préparant presque pour le mariage qu'elle a constaté que ce garçon était un scumbag, elle utilise ce terme ici. Père, il avait beaucoup d'autres femmes et même marqué par moi, je les rencontrais.
Ce fut une grande déception. J'ai terminé ma rencontre, mais depuis lors, je n'ai pas pu me libérer de cet amour qui m'a tellement blessé. Près de 2 ans se sont écoulés et je suis toujours resté coincé de la même manière quand je l'ai rencontré, car il a toujours dit que c'était le coup de foudre ce que je ressentais pour lui. Père, comment le faire pour se débarrasser de toutes les mauvaises conséquences qu'il a laissées en moi et suivre ma vie avec la possibilité de trouver quelqu'un d'autre et de refaire avec elle ma vie? C'est bizarre, non? Parfois, la personne fait une expérience désastreuse avec quelqu'un, même parce que vous, Josie, construit avec ce garçon de nombreux rêves. Si vous êtes sorti avec lui de 6 ans et que vous vous prépariez déjà à vous marier, et que vous avez soudainement découvert qu'il n'était pas la personne que vous pensiez être, ce que vous avez aujourd'hui, c'est un conflit de le mettre dans l'endroit réel. Qui vous manquez? Quelle personne manque dans votre vie aujourd'hui? Que pensiez-vous qu'il était, ou vraiment qui il était? C'est un mélange difficile à identifier. Mais parfois, la grande difficulté de se détacher de l'expérience passée et de la vie continue est le maintien de l'illusion. Tu te sens beaucoup plus manque de la personne que vous pensiez existant à partir de ce qui existait vraiment. Cela fait partie de l'amour platonique et romantique, lorsque vous idéalisez l'autre selon votre désir, et l'autre sans s'en rendre compte, ou même en vous réalisant, commence à porter les liens que vous mettez dessus. C'est étrange, mais parfois l'erreur n'est même pas de l'autre. L'erreur est la nôtre qui ne veut pas voir. Il se peut qu'il lui ait déjà donné beaucoup de preuves qu'il n'était pas si honnête et tellement amoureux de vous, car il semblait l'être s'il avait déjà autant de femmes, et vous avez constaté que pendant tout ce temps, il l'a déjà trahi. Il s'est retrouvé remplissant un rôle que je ne sais pas quel était le degré de responsabilité que vous aviez en ce moment, parce que parfois nous avons créé pour les autres chaînes, qu'ils ont né de nos projections, Oh, je te veux, et tu commences à dire ça. Oh, tu es tellement fidèle, contrairement à vous y aller lentement. Cette histoire d'amour à première vue est très dangereuse. L'amour doit être procédural, car lorsque vous dites qu'il est tombé amoureux et que c'était le coup de foudre, vous courez le risque d'être amoureux non pas de ce que l'autre est, mais de ce que vous aimeriez qu'il aille. Combien de personnes de mon peuple j'ai vu vivre cette prison? Je ne suis pas ce qu'elle m'aimerait c'était, mais elle veut tellement que je suis ce que je fais des efforts pour être. Ensuite, il dure environ 2, 3, 4 ans, jusqu'à ce que tous les masques se désagrègent. Le véritable amour est celui qui est découvert car des défauts et des qualités sont placés à la table. C'est une croix. C'est difficile. Mais le conte de fées n'a certainement jamais vu cette histoire d'amour romantique et parfait où l'autre est tout ce que j'imaginais, non. Donnez du temps. Allez lentement avec la douleur, car le sein est de l'argile, voyez-vous. Allez lentement avec l'endor, parce que le petit ami que vous avez là est de la boue. C'est fragile. Allez lentement avec l'endor parce que votre petit ami est fragile, votre femme est fragile. Il a de nombreux défauts que vous devez savoir jusqu'à ce que vous ayez le droit d'élection. Non, je connais vos défauts, je connais vos qualités et je veux vivre le défi de le faire fonctionner. Les arrestations affectives naissent de nos attentes. Si souvent nous emprisonnons l'autre dans nos attentes, et pourquoi alors nous ne pouvons pas nous en débarrasser? Parce que vous ne pouvez pas vous débarrasser de l'illusion que vous avez créée pour lui. Savez-vous comment une personne en recule? Quand elle a le courage de reconnaître. Je n'ai pas perdu beaucoup. Parce que, en fait, la personne que je pensais que j'adorais n'avait jamais existé. Elle était une de mes projections. Et c'est drôle, mon peuple, que lorsque la personne peut faire cette réflexion, il libre. Comme si une infection avait été prise avant de tuer. L'autre jour, j'ai répondu à une telle personne. Très rapidement, elle m'a dit que le mariage avait été annulé. Je ne suis pas en faveur de l'annulation du mariage. Je ne me comprenais pas mal. Je pense que vous devez tout faire pour travailler. Mais elle m'a dit comme ça. Je connaissais la vie qu'elle vivait, les nombreuses trahisons, les mensonges tout le temps qu'il lui a dit, et tellement qu'elle en a souffert. Puis un jour, elle a souffert, désolé. Ensuite, je lui ai demandé « Mais pourquoi souffrez-vous autant si vous saviez qu'il vous avait abandonné il y a longtemps? Il vous a abandonné dès le premier moment où il a pris une autre femme dans sa vie et a eu une double vie. Tout le monde connaissait cette double vie. Il vous a abandonné il y a longtemps, il y a 20 ans, je ne sais pas quand cette histoire de trahison a commencé, et vous n'aviez pas le courage de vous mettre comme une femme au moment où vous connaissez la trahison de le mari. Avec autorité, je ne suis pas un objet à utiliser, je ne suis pas un objet à jouer. Et la fidélité, sans conversation, l'obligation de tous ceux qui ont fait une vie pour deux. C'est le respect, c'est l'amour. La démonstration de l'amour passe par la fidélité. Puis elle m'a regardé comme ça, effrayée, et a dit « Tu n'es rien perdu, que vous avez perdu il y a longtemps. Ce que vous avez fait, c'est surveiller votre mari à l'intérieur de la pièce de votre maison qui était mort depuis longtemps. C'est un sillage qui ne se termine pas. C'est un sillage qui ne se termine pas.
Alors, arrêtez de penser que vous avez tellement perdu et commencez à constater que vous avez réellement perdu il y a longtemps et que vous auriez dû être mature pour comprendre cette perte à ce moment lentement. Mon peuple, lorsque nous ne nous débarrassons pas de ces charges, nous pouvons nous boycotter et causer une mort précoce. Parce que la personne perd le désir de vivre, elle perd la capacité de rêver, elle perd la capacité d'être heureux. Pourquoi? Parce qu'un jour il s'est attaché à une illusion et a permis à cette illusion de faire le centre de sa vie. Maintenant, elle ne voulait pas voir ça. C'est une question de maturité. Il n'y a pas de pire moyen de perdre que de prétendre que vous ne perdez pas. C'est la pire façon de perdre. C'est quand vous prétendez que vous ne perdez pas. C'est à ce moment que vous exécutez une main de peinture sur un mur pourri. Ce n'est pas Jésus qui a dit qu'il ne sert à rien d'arroser la sécheresse. Il continue de cacher des cadavres. Il est inutile de peindre une peinture dans la tombe, à l'intérieur il y a pour la pourriture. Et dans notre vie, vous ne pouvez pas faire un processus contraire, contrairement à cela. Je n'ai pas le droit de mettre une main dans la peinture dans une réalité qui est déjà pourrie. Je dois avoir le courage de bouger oui dans cette blessure et d'essayer de résoudre, même si c'est la fin d'une relation. Attends surtout, rencontre avec mon peuple a été fait pour terminer. Si vous ne finissez pas de sortir avec le bon moment, il terminera le mariage plus tard. Et c'est bien pire. Car le mariage implique déjà une troisième personne. Alors n'ayez pas peur de rompre si vous découvrez que vous vivez une illusion ou que l'autre fait de vous un territoire de votre illusion. Personne n'a l'obligation d'être une illusion pour l'autre. S'il n'aime pas qui vous êtes, ne faites pas d'efforts pour aimer l'illusion que vous créez pour lui. C'est une terrible prison. Voici ce discours comme ça, tout d'abord ce qui accompagne mal. Il ne vaut rien que vous ayez quelqu'un de votre côté qui n'aime pas qui vous êtes, mais aimez qui il aimerait que vous soyez. Et c'est pourquoi vous voyez souvent cette personne patiner dans une relation, une datation autodestructive qui fait mal, qui se gâche, c'est infidèle, c'est parfois même avec une agression physique. J'ai trouvé des petits amis qui vivent déjà des agressions physiques et n'ont pas de courage. Je ne sais pas quelle chose de ma vie sans lui. Alors d'accord, vous verrez quelle sera votre vie avec lui. Banana Alves a une expression merveilleuse, il parle comme ça. La passion d'un moment, la passion du moment ne vaut pas l'enfer d'une vie. Briser la passion, mon peuple, est douloureux, car la passion n'est pas la réalité. L'amour est la réalité, la passion pas. La passion est cet enchantement que vous avez vu une autre fois, ou l'avez vu plusieurs fois, et pense que cette personne est la personne la plus parfaite du monde. Le prince enchanté a des ongles incarnés. Demandez-lui de prendre ses bottines pour que vous puissiez le voir. Il a essuvaché de temps en temps. Mauvaise souffle, on se réveille. Retirez cette chose idiote pour rester la même chose dans l'amitié. C'est le meilleur ami que j'ai dans le monde. Il est fiable. Mensonge! 1 heure, cela peut tomber. 1 heure, il peut hésiter. Et vous devrez reconstruire cette personne à l'intérieur de vous dans le bon sens. Excellent. Donc, par déception, vous pouvez me rencontrer, que je ne suis pas un personnage pour vous plaire. Je n'ai aucune obligation d'être un personnage de plaire à quiconque. J'ai la responsabilité d'être en Dieu le meilleur prêtre que je puisse être. Maintenant, si vous avez déçu de moi parce que cela ne s'est pas produit comme vous vous y êtes attendu, ce n'est pas le mien. C'est à vous. L'immaturité n'est pas la mienne, c'est à vous. Je suis responsable de bien traiter les gens et d'être entier pour chaque personne. Toi aussi. Combien de personnes parfois déçues de vous? Ce n'est rien décevant. Super rare. De la déception, la vérité naît. Et de la vérité, nous pouvons être de vrais amis. Ce n'est pas comme ça. Et vous n'avez pas besoin d'être désespéré, non? Vous êtes-vous déçu par votre ami? Aucun problème. Reconstruis avec lui, mais la bonne façon. Mais ce n'était plus comme il l'était par le passé. Ça n'a pas à l'être. Ce doit être la façon dont cela peut être maintenant. C'est ainsi que nous faisons travailler la vie, mon peuple. Sans illusion. Ce sont déjà les illusions que le monde veut coller en nous. C'est la réalité. Christian est né de réalité. Jésus n'est pas une illusion. Jésus n'est pas un conte de fées. La proposition de Jésus n'est pas douce. C'est une proposition difficile. Peu importe le moment de la vie, vous vous êtes fatigué. Ce qui compte, c'est qu'il est toujours possible de recommencer. Il faut recommencer. Commencer, c'est vous donner une nouvelle chance. Cela renouvelle des espoirs dans la vie. Et surtout, croyez en vous à nouveau. Avez-vous beaucoup souffert pendant cette période? À pleurer beaucoup? C'était le nettoyage de l'âme. Vous êtes-vous en colère contre les gens? C'était pour leur pardonner un jour. Vous ne vous sentiez que plusieurs fois? C'est parce que vous avez fermé la porte aux anges. Croyez que tout était perdu? Ce fut le début de votre amélioration. Oui,
Maintenant, il est temps de redémarrer, de penser à la lumière, de retrouver le plaisir dans les choses simples. Que diriez-vous d'une coupe de cheveux audacieuse? Dit Fée. La façon d'arrêter le compliment est de serrer bientôt la personne. Merci, merci pour l'affection. Seule la personne exagérera, et vous parler sera réputé. Et puis Léo, il s'est arrêté, là, laisse parler, dit-il comme ça. Ma fille, tu vois ces belles fleurs là-bas? Oui. Savez-vous pourquoi ça est beau comme ça? Oui. Parce qu'il y a du fumier là-bas. Savez-vous ce qu'est le fumier? C'est de la merde. Pardonne le mot. D'accord. Je suis ça. Ici, dans la croissance de ces jeunes, je suis le fumier. Donc, qui fait que l'œuvre se déroule, c'est Dieu dans leur cœur. Donc, le concept d'humilité vient de l'humus et la partie fertile de la terre, et c'est ce que nous ne voyons pas. Ce qui grandit sur la terre est le résultat de l'humus, la fertilité de l'humus. Regardez à quel point c'est intéressant. L'humus est cette réalité qui nous met, qui nous plante dans notre maison. C'est comme vous. Il ne vous faut pas être la personne la plus sympathique de votre environnement de travail, la chair. Si vous êtes un thé à poussière à l'intérieur de votre maison, avez-vous pris le thé à la pole, Zizi? Non, Dieu merci. C'est le pire thé qui existe dans la vie. C'est le pire thé qui existe sur la face de la terre. C'est le thé du poète. Il y a des gens qui ont cette facilité d'être très sympathiques, cher, où ils vont avec les gens qu'ils trouvent. Ensuite, ils rentrent à la maison. Et c'est le thé du poète. Parce qu'ils n'ont pas compris que le premier lieu de réalisation humain est l'humus. C'est l'endroit où nous vivons cette humilité pour être juste un de plus au milieu du groupe. Et nous survivons en être un de plus. C'est avoir la capacité de ne pas être le centre, de quitter le centre. Le centre de la conversation, centre du sujet, depuis quand il accepte de soutenir. Oubliez. Notre-Dame. Comme c'est bon quand nous le découvrons. La première saveur est amère, mais sucrée. Grandite. C'est pourquoi je vous le dis, je ne vis pas ce qu'il faut manger ou boire pour votre vie ou quoi porter. Quant à votre corps, après toute la vie n'est plus que de la nourriture et du corps plus que des vêtements. En regardant les oiseaux du ciel, ne semez pas, ne récoltez pas, ni ne gardez dans les granges, mais votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui pouvez-vous, avec votre préoccupation, ajouter un jour à la durée de votre vie? Et pourquoi s'inquiéter des vêtements? Regardez comment les lys de la campagne se développent. Ils ne fonctionnent pas et ne le font pas. Cependant, je vous dis, ni Salomon, dans toute sa gloire, jamais habillé comme seulement parmi eux. Maintenant, si Dieu porte ainsi le chant du chant, qui est là aujourd'hui et que demain sera jeté dans le feu, ne le fera pas beaucoup plus. Pour vous, des gens de peu de foi. Alors, ne vivons pas inquiets que nous allions manger, que nous buvons. Comment allons-nous nous habiller? Les païens vivent à la recherche de toutes ces choses. Votre Père qui est au paradis sait que vous avez besoin de tout cela. Recherchez d'abord votre royaume, votre justice, et toutes ces choses vous seront données. Alors, ne vous inquiétez pas pour demain, car demain aura votre propre préoccupation. Chaque jour, votre amour est suffisant. C'est tellement intéressant, mon peuple. Nous réalisons l'accueil de Jésus le cœur de nous, comme si vous aviez le pouvoir de nous embrasser, comme si vous aviez le pouvoir d'entrer dans nos cœurs et de nous donner un sens. Chaque fois que Jésus est devant ses amis et tous ceux qui devaient l'entendre, il considérait des amis. C'était précisément pour les aider à vivre. Ce mot vient toujours nous donner une chatte. Et en même temps, c'est comme s'il pouvait déposer en nous un petit conflit qui ouvre notre esprit afin que nous puissions comprendre de plus en plus comment nous pouvons vivre notre vie. Le Seigneur nous dit-il, il nous invite à entrer dans le contexte difficile de la simplicité. Dans les béatitudes, Jésus commence déjà à attirer l'attention sur la nécessité de rechercher un certain nombre de situations pratiques. Dans le bonheur, il met un discours absolument difficile à comprendre, car au début cela semble contradictoire. Comment peut-on être heureux d'être pauvre? Comment ne peut pas être heureux d'être pauvre? Jésus a fait un jeu de mots qui est également entré dans les concepts qu'il a cassés. Les gens pensaient. Et la vérité. Parfois nous pensons de toute façon, il n'est possible que d'être heureux si nous en avons beaucoup. Il a dit non. Si j'ai tout ce que je veux, je serai prêt à être heureux. Non. Béni est celui qui peut gérer de ne pas avoir. En paix, non?
dans ce paix, sans se plaindre, pleurer, pleurer. Ce n'est pas un problème que nous travaillons à réaliser pour que nous ayons. Je dis toujours ça. Honnêteté, avec votre travail, vous construisez votre maison, vous avez le droit de loisirs, d'études. Vous donnez du réconfort à vos enfants, mais n'oubliez pas qu'il y a une richesse infiniment supérieure à tout ce que nous pouvons avoir, nous aide même à signifier ce que l'argent nous a donné. Riche n'est pas celui qui a beaucoup, mais riche est celui qui a besoin de très peu pour être heureux. Regarde ça, vous êtes content de peu, c'est un esprit reconnaissant. Vous savez, Ziza, que se promener dans le Brésil, dans l'occasion de rencontrer tant de gens, lorsqu'une personne éprouve la miséricorde et la foi, elle assume une richesse que rien dans cette vie ne peut donner. Rien ne peut être plus grand que vous croyez à la miséricorde de Dieu. Vous traversez cette expérience de vivre la miséricorde déconcertante. Dieu m'aime. Dieu m'aime, me soutient et m'aide à donner un sens même quand je n'ai pas. J'ai dit cela ici plusieurs fois et vous m'avez certainement entendu. Dieu me dit oui quand ça me dit non. Dieu me protège quand la vie me refuse souvent quelque chose. Quand j'ai besoin de passer par la période difficile de ne pas pouvoir identifier un avantage, là je dois me dépouiller, bande d'attente, ce que je pensais pour être... C'est la simplicité longue attendue. La confiance dans cette miséricorde qui nous implique dans la sagesse. Parfois, notre insécurité est si déterminée qu'elle nous asservit. Je remarque souvent l'esclave à mes insécurités. Cet évangile aujourd'hui est très difficile. Vous ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger demain. Vous ne vous inquiétez pas de ce que vous porterez. Vous devez avoir beaucoup de liberté intérieure pour pouvoir comprendre ce mot. Extraire votre cœur et croire. Parce que ici, ce n'est pas une irresponsabilité que beaucoup de gens pourraient penser, mais c'est irresponsable, n'est-ce pas? Je ne m'inquiéterai pas de ce que je vais manger demain? Non, il ne s'agit pas de vivre l'irréversibilité. Le degré n'est pas le non, non, non. Nous pouvons planifier, mais ne pas dépendre d'une conformité. Mais pour être libre et la disposition des changements dont la vie a parfois besoin. Parfois, je vois des efforts si forts de réaliser quelque chose de simple que je voulais. Parfois, ça ne m'a même pas coûté tant. Ça n'a pas coûté tellement pour le saut et donc je pouvais faire pour moi. Et là, cela n'arrive pas. Et il y a quelque chose qui doit laisser entrer en moi. Il y en a un petit qui doit lâcher prise. Et à ces moments, je saute en moi. Lorsque cet attachement se libère, je pense que l'âme dessert. Je pense que nous faisons des sauts de maturité, je pense que nous faisons des sauts d'amour, faisons des sauts de légèreté. Et vous devenez beaucoup plus libre, beaucoup plus léger, moins fier, en fait, parce que vous commencez à comprendre et à comprendre quand ça manque, ou quand elle est attachée avec une chose et que la personne y va et que je ne sais pas, fait soudain une action qui vous nuit et vous devez abandonner cette erreur, encore moins parler de blessure. Quel est un blessé? Un attachement à quelque chose qui n'était pas comme je le voulais. Ce n'était pas la façon dont je voulais. Je reste ces années, je ne demande pas pardon. C'est moi qui ai demandé en premier. Et c'est aussi un type de poids, non? C'est une sorte de richesse négative, non? La simplicité sera toujours un moyen très difficile de réaliser. Parce que nous en avons besoin, comme Aziza l'a dit. Nous devons avoir beaucoup de courage pour ouvrir l'un de nos excès, non? Et les simples sont toujours courageux. Je pense que les simples sont toujours courageux parce qu'ils... presque un révolutionnaire, non? Le simple, il ose être lui-même d'une manière intérieure serein, car il est d'abord un combat intérieur. Je pense qu'un choix pour la simplicité est un choix de puissante liberté intérieure. Parce que rien. C'est pourquoi je pense que les gens simples, vraiment, je ne dis pas de simplicité simple. Je dis de simplicité S. J'avais une prêche qui m'a beaucoup remué, drôle, j'ai fait la prédication et pourtant je suis parti très modifié là-bas. Ce que j'ai fait là-bas à Serra da Piedade. Le gospel ce jour-là était une invitation précisément au décapage des matériaux. Et je parlais de mon fleck avant que nous ayons le courage de retirer une tenue dans notre garde-robe. Il semble que nous devions avoir retiré certaines choses de nous. Ce n'est pas vrai? Le décapage matériel est une conséquence naturelle de ceux qui peuvent vivre l'âme. Si l'intention est profonde, elle doit avoir une racine profonde, non? Parfois, nous avons besoin d'une action qui vient de l'extérieur jusqu'à ce que vous éduquiez ce qui est à l'intérieur. Parfois, je ne sais pas, un chemisier. Je veux donner à quelqu'un. Quand je vais donner à quelqu'un, je ressens cette peu de douleur, cette côte intérieure. Je ne voulais pas donner. C'est parce que vous pensez toujours qu'un jour vous pouvez l'utiliser, non? Ces mensonges que nous comptons. Est-ce que je veux dire ça? Quelle racine cela a-t-il? Quelle valeur avez-vous? Qu'est-ce que c'est? Que serais-je sans ça? Qui dois-je me déplacer sans ça? Et c'est une question libératrice, non? Et c'est tellement bon. Bon, je pense que la simplicité est construite en détachement et en détachement secret. C'est une œuvre intérieure, très secrète, très personnelle, très particulière.
C'est libérateur. Je trouve que la plus grande prière de libération qui peut exister est la suivante. Que nous sommes libres de nous-mêmes. Comme l'a dit Santa Teresa. Peut-être que vous nous accompagnez à la maison, nous l'avons déjà fait. C'est une question que nous ne devons pas négliger. Pourquoi je l'ai? Qu'est-ce que je suis au service de quoi? Et que j'ai besoin d'avoir ça, non? Précisément. Êtes-vous au service d'un besoin ou au service d'une vanité? Oui. Cela n'a pas de base. Parfois, le besoin, il est alimenté par un mensonge que nous nous disons toute une vie. Pourquoi dois-je avoir cette maison si grande? Pourquoi ai-je besoin d'avoir autant de voitures? Pourquoi dois-je avoir autant d'argent à la banque? Pourquoi ai-je besoin d'en avoir besoin, non? Parfois nous inventons les besoins, non? C'est drôle que nous construisions des mensonges si bien élaborés que vous passez 30, 40 ans de votre vie à travailler pour maintenir ces mensonges. Nous travaillons donc beaucoup parce que nous pensons que nous aurons besoin de tout cet argent, que nous aurons besoin de toute cette structure matérielle que nous avons créée. Alors qu'en fait, si nous avions été honnêtes et responsables de cette question, peut-être que nous n'avions pas gaspillé si longtemps dans la vie. Ce n'est pas que nous n'aurions pas fonctionné, c'est que nous aurions pu travailler un peu moins et apprécier un peu plus que la vie ne nous a donné. Parfois, je vois, Isa, que dans la vie spirituelle, beaucoup de gens ne grandissent pas à cause du courage de sonder les problèmes humains qui pèsent. Que parfois nous voulons aborder les problèmes spirituels sans toucher les problèmes humains. Je veux avoir sain tout en étant jaloux. Ce n'est pas vrai? Je veux être plus proche de Dieu, je veux avoir une âme plus pure, mais je ne veux pas abandonner les blessures, les petits que je cultive dans ma vie quotidienne, avec mon frère tel, avec mon femme, avec mon mari. Nous créons un web extrêmement défavorable à notre vie spirituelle. Et ensuite, nous voulons être spiritualisés. Et avez-vous regardé la mission? Qui a enregistré en Argentine? Il y a une scène que j'aime beaucoup. Ce garçon qui commet un crime, qui s'impose un fardeau, et son fardeau est physique. Il se met une pénitence pour porter une chose énorme sur son dos. Il le traîne tout au long de sa vie et d'une manière de purger le péché, il a ensuite placé ce sacrifice. C'est juste, il était long dans sa vie, jusqu'à ce qu'il monte une cascade à ce moment de grande difficulté et qu'il soit placé face à une limite. Soit il jette ce fardeau, soit il ne peut pas arriver à la fin. Sinon, il tomberait. Il était hors de force dans son propre corps. Beaucoup plus pour un corps avec un énorme sac à dos qu'il transportait. Beaucoup de lourd. Ce qui était un moyen de démontrer publiquement qu'il était un pécheur. Et la scène est très belle parce que quelqu'un le regarde et dit « Mon ami, ou vous le jetez, ou vous n'arrivez pas à la fin. » Et la scène est belle, car il aura le courage de laisser tomber le fardeau sur le dos, et puis il regarde les yeux cette chute. Alors il s'accroche à la pierre et pleure comme un garçon même qui avait réussi à vivre une libération. Ou plutôt, comme s'il avait reçu une nouvelle conscience. De toute façon, c'est ce qui nous arrive chaque fois que nous avons le courage de jeter les excès qui nous empêchent d'atteindre la montagne. La vie spirituelle est faite de ce fil qui tissant un énorme écran d'humanité, non? Je ne peux pas voir séparément comme ça, je ne peux plus. Et je pense que c'est tellement ancré à la mienne. L'expérience avec Dieu, ce défi humain constant, parce que parfois nous prions en attendant qu'un repos humain pour nous de vivre une hauteur spirituelle des choses, non? Un reste de mes conflits humains pour que Dieu me rende visite. Et il n'y a pas de tel repos. L'âme humaine est faite de tensions pour toujours. Sera toujours une lutte intérieure. Et dans ce combat, le reste se produit dans ma façon de voir. Seulement dans le fort exercice de l'humilité, la simplicité. C'est à ce moment où vous vous rendez, en fait, non? Se rendre. Vous savez que j'ai eu un contact très fort avec le concept d'humilité, avec Léo. Et nous étions dans une retraite comme ça chez On, et une dame est venue le féliciter près de moi. Je me souviens que nous marchions tous les deux dehors. C'est inconfortable. Mon ami, aller jusqu'au bout n'est pas rien. Cela montre que tu t'es soucié suffisamment pour aller au-delà de la surface. Si cela t'a touché d'une quelconque manière, abonne-toi, commente ta ville et ton pays, et partage avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.